Salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul des achats que j'ai pu faire pour préparer la rentrée. Parce que cette année j'ai décidé de faire plus de concours vu que j'ai un petit peu plus de temps libre grâce à mes études. Et du coup j'ai fait des achats en conséquence. Tout ce que j'ai acheté, que je vais vous montrer, je l'ai acheté souvent en promotion ou en solde pendant les soldes d'été. Et donc voilà, j'achète souvent les choses neuves, mais souvent en solde ou en promotion ou s'il y a des réductions. Puisque j'estime que souvent c'est très cher pour ce que c'est. Et que généralement je fais des choses moi-même parce que ce que je trouve dans le commerce ne me convient pas ou alors est beaucoup trop cher pour ce que je trouve ce qui est. Souvent on paye plus la marque et le look que la qualité, même si la qualité est là dans les marques, c'est quand même des fois un peu abusé au niveau des prix. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Je vous mettrai les liens des produits dans la description pour ceux que je pourrais mettre ou d'autres je ne pourrais peut-être pas. Et sinon, vaguement à peu près les prix auxquels je sais plus les payer. Je risque de dire des prix, je suis pas sûre, ça fait depuis cet été donc ça fait un petit moment. Mais voilà, on verra, je vous donnerai ce que j'ai en tête, ce que je ne sais pas, je vous le mettrai dans la description pour plus de précision. Voilà. Alors pour commencer, je vais passer par le moins intéressant, ce sont les brosses et tout ce qui sert pour le ponçage. Donc la première brosse que j'ai rachetée est un cure-pied. Bon voilà, j'ai aussi déjà servi parce que j'en ai eu besoin. Pourquoi? Parce que tout simplement mon ancien, que j'ai depuis plus de... ça va faire à peu près 9 ans que je l'ai, qui ressemble à ceci. Donc très abîmé, comme vous pouvez voir le neuf. Voilà, on voit pourquoi j'ai dû en racheter un, il était complètement éclaté. Il me servait vraiment plus parce que la brosse au final est tellement toute pliée dans tous les sens comme ça que j'arrivais plus à m'en servir. Donc j'en ai racheté un nouveau, pareil rouge parce que c'est ma couleur préférée, voilà, on s'en fout. Et j'ai dû les payer, je sais plus, je l'ai acheté chez Decathlon, prix basique de je sais plus combien, 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Pour aller avec une brosse à sabot. Pour éviter d'exploser tout de suite la petite qui est sur mon cure-pied. Basique de chez Fuganza, pareil, je dois être dans les 3-4 euros. Je mets pas des 100 et des 1000 dans mes brosses. C'est quelque chose que je renouvelle assez régulièrement parce que tout simplement, même à force de les laver, nettoyer, elles sont usées. Donc voilà. Et pareil, elle est un peu crade aussi, un petit peu sale. J'ai déjà servi aussi. Et puis comme c'est commence à être l'automne, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de gadou donc c'est très très utile. Et la dernière brosse que j'ai achetée, c'est une imitation des Magic Brush parce que clairement je vais pas mettre 15 euros pour 3 brosses, donc je servirai qu'une seule à la fois, donc voilà. Pareil, il est un peu sale, il y a encore des crins et des pailles dedans. Voilà, c'est les petites brosses en plastique avec les petits picots très serrés qui sont très pratiques. Je m'en sers pour retirer la première couche de poussière et de poils des cheveux. En ce moment, ils font une espèce de nue pour faire leur poils d'hiver. Il y en a partout. Et je m'en sers aussi pour nettoyer les tapis. L'intérieur des tapis, quand il y a vraiment trop de poils pour les mettre à la machine à laver par exemple. Et ben je passe un coup de brosse comme ça, ou une brosse à chien dent, mais ça c'est pratique aussi. Et ça s'use moins. Et voilà. Elle est vraiment super, franchement, ça enlève vraiment pas mal de choses. Peut-être que j'en prendrai une deuxième pour laisser celle-ci pour le cheval et en prendre une deuxième pour les tapis, mais bon, pour l'instant je fais avec une et puis on verra si j'ai le temps d'en passer ailleurs. Celle-ci j'ai acheté chez Pad. Elle était vendue avec un espèce de couvercle avec plein de petits élastiques dedans que j'ai retiré parce que les élastiques, enfin j'en ai 1 million et puis le couvercle me gênait plus qu'autre chose. Donc voilà, elle est super. Et puis ce qui est bien avec ça, c'est que la partie creuse ici, et le fait que ce soit arrondi, ça sert de couteau de chaleur aussi quand on fait la douche aux chevaux. Il suffit de racler avec et ça remplace un couteau de chaleur, donc deux en un, c'est pratique. Donc maintenant on va enchaîner sur la deuxième partie qui est les vêtements pour cavalier, donc pour moi. J'avais besoin de racheter un pantalon, parce que je faisais un stage cet été et j'avais besoin d'un pantalon léger mais pas salissant, donc j'en ai trouvé un chez Decathlon. Donc il est noir, hein, donc évidemment pour l'été c'est moyen parce que ça tient quand même à assez chaud. Le noir, ça absorbe la chaleur, pardon. Mais il est assez fin et j'en avais besoin d'un. J'ai dû le payer dans les 24 ou 25 euros. Donc voilà, pareil, je mets pas un milliard de sous d'argent dans mes pantalons. Donc voilà, il est tout simple, noir.
avec un petit bouton, une petite poche devant. Il n'y a pas d'élastique en bas, mais il n'y a pas non plus de néoprène, c'est vraiment tout droit, mais c'est assez élastique, c'est assez confortable. Et il y a un rembourrage comme d'habitude sur les pantalons au niveau de l'intérieur des genoux. Là, c'est un empiècement en simili-cuir avec des petites coutures dessus. Franchement, je pensais pas que ça allait être très utile. Je me dis, bon, bah c'est plus décoratif qu'autre chose. Mais en vrai, ça adhère bien à la selle. Et ça permet de maintenir un peu mieux la jambe, mais c'est vraiment top. Donc voilà, un pantalon noir, rien de plus basique. C'est pas non plus le basique de chez Basique parce qu'ils sont... C'est les premiers prix chez Decathlon, je trouve qu'ils sont... Ils sont bien, mais sur la durée, ils tiennent pas très longtemps, ils s'usent assez vite. Donc voilà, j'ai voulu mettre un tout petit peu plus, mais sans mettre non plus 80 € dans un pantalon. Également aussi acheté, alors je suis allée chez Pad pour aller voir les soldes qu'il y avait cet été. C'était entre, je crois que c'était fin juillet que j'y suis allée. Voilà, dernière semaine de juillet je pense, et c'était la fin des soldes, quand je suis pas allée au tout début. Parce que je voulais renouveler un pantalon beige que j'ai, c'était le tout premier que j'avais acheté. C'était un pantalon beige Fuganza avec les bords en scratch, enfin le truc horrible, et puis qui ne ressemble plus à rien et complètement abîmé. Et j'avais besoin d'un pantalon clair pour cet été. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci chez Pad. C'est un beige star, voilà, je l'avais déjà un noir comme ça. Qui c'était c'est un peu abîmé en arrière, mais bon, j'ai énormément porté donc c'est pour ça. Donc voilà, belle star. Alors j'aime beaucoup parce que j'ai pris le noir aussi pareil comme ça avant. C'est un tissu un peu côtelé comme ça qui est hyper stretch, super agréable. Et voilà, bon les bas sont en scratch mais bon moi je m'en fous parce que voilà, même si l'écras c'est plus confort. Ils sont vraiment super, les Best Stars sont vraiment super, vraiment bonne qualité. Il y a 1 million de passages pour la ceinture et tout. Et lui j'avais payé en solde, je l'avais payé 14,60 €. 14,60 € pour un pantalon d'équitation. Moi je dis oui, voilà, il est super. J'ai beaucoup porté cet été du coup, parce que j'ai pas mal monté à cheval. Ensuite, j'avais besoin d'une ceinture, la mienne d'avant était complètement abîmée, donc j'en ai racheté une. Donc pareil, toute noire, je l'ai achetée chez Pad. Je crois que pour entre 15 et 20 €, je sais plus trop. Mais j'avais une promo aussi dessus. J'avais cumulé des bons de réduction, donc j'ai pu l'acheter. Donc voilà, il y a des petites surpiqûres tout le long, donc il y en a 3, une plus deux qui se trouve dans le derrière, dans le dos. 2 sur les côtés et voilà, j'ai pris je crois la taille 80, c'est la plus petite parce que j'ai pas une très grande taille donc voilà, j'ai besoin de prendre plus grand et puis avec une petite boucle comme ceci, très pratique. Elle me servira pour tous les cours et principalement aussi pour les concours, pour pouvoir tenir le pantalon pour pas qu'il glisse de trop, voilà, c'est assez pratique. Puis c'est sympa aussi, ça fait un style différent quand on rentre le polo, voilà, ça plus élégant que juste mettre un t-shirt basique sur un pantalon basique. Voilà. Ensuite j'ai acheté une paire de chaussettes. Je sais des chaussettes épaisses en été, mais en même temps il y a des de réduction sur les trucs d'hiver que j'en profite. Donc voilà, elles sont, je crois que c'est des Equitem, toutes basiques, noires et grises. Elles sont assez épaisses au niveau du pied, bien renforcées et beaucoup plus fines au niveau du tibia, enfin du mollet et compagnie, voilà. Et pour cet hiver, parce qu'on se gèle les pieds là où j'habite l'hiver, donc voilà, j'en avais besoin. Donc je l'ai racheté une paire, ça fera faire, je sais pas combien de teams que j'ai, enfin voilà, mais au moins ça va avec tout le noir, donc c'est pas mal. Et pour finir, j'ai acheté un t-shirt cet été, enfin 3 t-shirts du coup. Le premier Decathlon, voilà, basique. Enfin, en vrai j'en ai pris 2, l'autre il est au lavage donc je pourrais pas le montrer mais c'est exactement le même. Il est juste plus gris foncé avec un petit logo rouge à la place du bleu ciel, mais c'est la même chose. Je l'ai acheté pour cet été parce que tout simplement ils sont super légers et moi je sais que j'ai rapidement chaud. Et la matière est hyper agréable, c'est très léger, c'est fluide. Et il y a même une espèce de tissu mèche derrière pour tout ce qui est transpiration. Et pareil, derrière, il y a une espèce de un petit zip pour ouvrir et qui permet de laisser passer l'air et ça peut permettre de se rafraîchir, en tout cas d'avoir un petit peu moins chaud à cheval.
Je sais pas trop, ça a dû coûter... Il doit coûter dans les 19 €. Quelque chose comme ça. 19, ouais, entre 15 et 19 €, je sais plus trop. Je vous mettrai les prix, voilà. Voilà, donc il y a un petit logo derrière, c'est fou comme ça, voilà. Basique, bleu marine et voilà. Bleu marine et bleu ciel. Et pour terminer, j'ai acheté, alors ça je les ai trouvés en solde et j'ai fait une affaire de fou. 2 polos de concours, les 2 en solde. Je mettrai jamais le prix que ça coûte neuf dedans parce que je ne fais pas, je pense, suffisamment de concours pour rentabiliser de polos assez jolis aussi rapidement. Sachant que je ne fais pas des grosses épreuves, hein. Moi je sors en club 3, donc voilà, on va pas chercher à aller haut. Je cherche pas la compétition pour faire des records, je préfère faire quelque chose de propre et m'amuser plus qu'autre chose, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Le premier, c'est celui-ci. C'est un Equitem rouge, parce que voilà, c'est ma couleur préférée, on s'en fout. Rouge, voilà, basique. Avec un col assez, pas cartonné, mais il est assez rigide. Et à l'intérieur du col, donc il y a des petites rayures et le bouton il est doré avec des petites strass, des petits brillants dessus. Comme ceci. Voilà. J'ai déjà porté cet été pour un concours pas officiel du tout, hein, c'était pour un stage. Il est vraiment extra. Alors lui je l'ai payé 9 coûte 32,90, donc enfin coûtait 32,90, donc entre 3 € en gros. Et je l'ai payé à 18 €. Voilà, donc 18 € pour un polo de concours, moi je dis oui, c'est fortement raisonnable. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est un polo pareil de concours, mais sans manches par contre. Pareil, c'est un Equitem. Quand je l'ai vu, j'ai adoré le look. Ça faisait très longtemps que je me disais que j'allais acheter celui-ci. Celui-ci coûtait 39,90, donc à peu près 40 €. Et moi je l'ai payé 20 ou 22 €, je sais plus, je vous remettrai les prix précisément. Enfin voilà, ça a coûté vraiment la peine. Il est donc de chez Equitem, il y a les bords des manches crème et bordeaux. Dans le dos il y a un petit dessin bleu, blanc, rouge Equitem, enfin voilà, c'est le truc Equitem. Avec un écusson sur le devant. Et le col est beaucoup plus souple que l'autre. Donc peut-être que je devrais l'amidonner, je verrai ce que je vais faire. Et je l'ai porté aussi juste pendant un cours. Alors, du coup j'avais plié le col pour pas faire trop concours. Du coup comme il est souple c'est pratique, c'était quand même un haut de chemise. Et donc il y a 2 boutons de pression pour l'ouvrir et fermer. Et des boutons transparents pour le fermer, pour fermer la boutonnière devant. Et donc pour finir ce haul, il me reste 2 produits à vous montrer. Que vous avez sûrement dû voir dans le décor dans les vidéos précédentes. Parce que j'avais pas eu le temps de filmer la vidéo, tout n'était pas arrivé, toutes mes commandes n'étaient pas arrivées. Et ce sont donc 2 produits que j'ai achetés pour les concours cette année. Tout simplement parce que les concours précédents que j'ai pu faire, les très peu que j'ai pu faire précédents, j'ai emprunté du matériel des amis du club parce que très clairement j'avais pas payé un tapis blanc et un tapis aux couleurs du club et compagnie juste pour faire 2 compétitions dans l'année. Cette année je compte en faire plus, j'ai mis de côté pour ça parce que le concours complet mine de rien ça va assez vite, ça coûte assez cher, plus les déplacements et compagnie. Donc voilà, fini le blabla, je vous montre la première chose. Donc le premier c'est un tapis comme ceci, bleu marine, qui est déjà crade. J'ai déjà utilisé, donc il y a quelques poils dessus et bon c'est pas grave. J'ai adoré la coupe, en fait c'est la même coupe que les tapis paddock sport. C'est vraiment les tapis paddock sport, coupe sport comme celle-ci. Le look est exactement le même, seulement ça coûte dans environ 80-90 € minimum. Après si vous customisez les couleurs, si vous écrivez quelque chose ou quoi que ce soit dans la petite partie ici, ça augmente automatiquement. Donc moi j'ai acheté celui-ci chez Pad, c'est un Equitem, comme on peut voir écrit dessus. Donc il est bleu marine avec un motif vague et sur les côtés, donc c'est pas des cordelettes, c'est un passe-poil, ça s'appelle comme ça, qui est blanc, argenté et bleu clair. Et voilà, il est assez épais, c'est motonné, il est crado.
L'intérieur est orné d'abeilles blancs, ce qui est un peu dommage mais bon tant pis. Il a une forme très dégarrotée, ce qui est extra, j'ai pu le tester en cours et franchement ça tient en place vachement bien, même pas besoin d'amortisseur ni quoi que ce soit. Ce tapis je le réserve principalement pour les concours, parce que je fais du complet, donc pour le CSO et le cross. Des fois je mets le bordeaux en cross, mais voilà, ça dépendra de ce que j'aurai sous la main à ce moment-là. Je le garde en bon état, j'ai mis en séance pour le tester pour voir comment il tenait sous la selle et tout. Je pense le remettre de temps en temps, mais ce sera plutôt pour les concours parce qu'il est magnifique et voilà, le look je l'aime beaucoup pour les concours. Donc voilà. On passe au dernier article de cette vidéo. Je voulais principalement acheter ce tapis bleu marine, j'avais repéré donc j'étais venue chez Pad pour l'acheter. Et à chaque fois je vais faire un tour dans la section, tout ce qui met de la pièce Pad Troc de mon pad pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, un produit vraiment intéressant. J'ai trouvé déjà la pâte des protections à vraiment pas cher, genre 4 € les 4 protections, c'est rien du tout. Donc voilà, j'ai toujours fait un tour et je me suis dit en allant acheter ce tapis bleu marine que j'aimerais bien trouver un tapis blanc pour le dressage en concours complet. Mais je voulais pas mettre je voulais pas mettre des 100 et des 1000 dedans, je voulais trouver un truc vraiment pas cher, pas plus de 15 ou 20 € déjà c'était énorme pour un tapis, je vais mettre que seulement pour les concours. Donc je voulais pas vraiment investir dedans, même s'il y a déjà plein de tapis, il y avait déjà plein de tapis existants très jolis que j'aime beaucoup, mais voilà, le prix est beaucoup trop élevé pour le peu de temps où je l'ai utilisé. Et donc je suis tombée sur une merveille. Dans la section tapis, caché derrière, enfin caché en dessous d'autres tapis plus ou moins sales et abîmés. Ce tapis, voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Magnifique tapis blanc, j'ai halluciné quand je l'ai vu parce que primo, l'état est genre, il est nickel, il est comme neuf. On voit qu'il a servi mais il est pas abîmé quoi. Donc c'est un HV Polo. Donc déjà, genre de tapis, je pensais jamais en acheter un jour parce que clairement je ne pensais pas mettre autant d'argent dans un tapis. Bon, je vous dirai comment j'ai payé, ça va être vraiment hallucinant. Bref. Il est genre comme neuf, donc il a des formes, un dessin en losange dessus, avec... Alors ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il y a les passages de contre-sanglot, ce qu'il n'y a pas sur le tapis bleu marine juste avant, mais comme il est très dégarroté, c'est pas gênant, du coup il est vraiment calé sous la selle, il ne bouge pas. Donc là, comme il est légèrement dégarroté, les passages de contre-sanglot sont hyper pratiques. Donc les passages de sangle sont fixes, ils ne sont pas à scratch. Il y a une petite bordure de tissu rayé bleu marine et blanche, assez discret, c'est joli, c'est élégant. La petite étiquette, la gouttière au-dessus est à rayures. Et il y a un logo HV Polo, Polo Team, HV Society Polo Team, East Coast Open Polo Cup, donc voilà, avec un petit numéro 3. Et l'intérieur est normal, il a une espèce de mini d'abeille et tout ça, mais enfin, regardez l'état quoi. Il est nickel, le blanc, il n'y a pas une tache de sel, il n'y a pas une seule trace de sel, il n'y a pas une tache, rien du tout. Il y a quelques poils parce que à mon avis il était posé pour faire une photo pour le vendre, mais au final ça n'a pas été vendu. Il y a encore étiquette et tout de la nettoyage. Cette petite merveille coûte, j'ai essayé de le retrouver sur internet, j'ai pas trouvé la même couleur mais la même gamme, la même collection. Il était entre 75 et 80 € en fonction des différentes options qu'il y avait. Je l'ai trouvé à 15 € au Pad Troc. Voilà. Comment vous dire que j'ai tout de suite pris. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai fait je prends. Enfin, clairement, j'aurais jamais l'occasion de tomber sur un autre tapis aussi joli, un autre tapis blanc aussi beau, à si peu cher. Donc voilà, j'étais sur l'occasion et j'ai investi. Clairement, lui, je ne le mettrai pas en dehors des concours. C'est tellement salissant le blanc que je vais faire très attention. Là, actuellement, j'ai une petite housse faite maison pour protéger des tapis qui sont des fois sales en dessous. Quand je les empile, et ben, pour pas qu'ils soient sales, ben, je le protège. Donc, je n'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer, mais je l'aurai d'ici à peu près fin octobre, donc d'ici à peu près un mois et demi. Je le mettrai à mon concours complet et je pourrais vous dire des nouvelles, mais clairement, voilà, il est magnifique.
Et puis il est suffisamment grand pour... c'est pas une coupe dressage, mais c'est une coupe mixte, mais assez longue. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai sûrement d'autres hauls d'ici là, parce que j'ai des achats prévus pour la compétition. Pas grand chose, hein, mais voilà. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé, à la partager et à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ce style. Ou si tu veux voir aussi d'autres vidéos que je peux faire comme des DIY, j'en fais assez régulièrement. Si comme moi tu n'as pas envie de mettre des tonnes et des tonnes d'argent dans ton équipement d'équitation mais que tu veux quand même avoir un super look, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes ces vidéos. D'ici là, je vous fais la bise et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Elle est complètement mort. Poubelle! Je ne retrouve plus le fruit.